J'aime la Bible, j'aime la richesse et l'inspiration de ses histoires. Les personnages qui s'y trouvent me fascinent. J'apprécie le côté réaliste du récit de leur vie et leur humanité. Les héros de la foi ne sont pas l'équivalent des super-héros des films modernes. Ils étaient de la même nature que vous et que moi. Ils avaient des qualités et des défauts, des forces et des faiblesses. Et, croyez-moi, il y a aussi des personnages secondaires plutôt anonymes qui ont beaucoup à nous apprendre. Nous avons tous un ou des personnages préférés. Certains nous ont accompagnés durant certaines saisons de notre vie. Leur exemple, à ce moment, et leur foi nous ont soutenus. Prenez un moment pour vous arrêter, prenez un instant pour vous arrêter et réfléchir à certains des personnages. Et laissez-moi, dans ce sens, vous poser quelques questions pour votre réflexion. Quel est votre personnage préféré dans la Bible? Quel est celui que vous préférez? Et pourquoi? Qu'est-ce que ce personnage vous apprend sur vous-même? Essayez de relier ce personnage à certaines expériences de votre vie. Quelle source d'espoir éveille ce personnage ou a éveillé de par le passé ce personnage particulier? Quelles leçons sont à tirer des événements clés de sa vie et des événements clés de votre propre vie? De même que les personnages de la Bible sont une source d'inspiration, ils constituent aussi un puissant levier pour aider les gens. On peut rattacher diverses caractéristiques à leur histoire et, bien sûr, certaines qualités à leur personne. Laissez-moi partager avec vous certains de ces personnages et faire des liens avec certaines caractéristiques. Par exemple, lorsqu'on pense à Abraham, évidemment, c'est la foi et la persévérance. David, le deuxième roi d'Israël, le pardon de Dieu, la réussite malgré des débuts modestes. Joseph, dans l'Ancien Testament, la providence, les rêves, la pureté. Job, la patience, l'intégrité, le dénouement d'une épreuve. Moïse, le leadership, la relation avec Dieu, la patience, l'humilité. Élie, le prophète, l'encouragement, le secours de Dieu dans des moments de détresse. Pierre, l'apôtre, la timidité, la fougue, mais le pardon de Dieu après le reniement. Jean, l'amour de Dieu et l'intimité spirituelle. L'apôtre Paul, le zèle, l'intelligence, l'assurance, les convictions, la force des convictions. Timothée, la jeunesse, la consécration. Pensons à la femme adultère, qui représente la grâce, le pardon et l'amour de Jésus. Zachée, l'acceptation, la repentance sincère et le fruit de la repentance. Bartimée, l'aveugle, la foi et la guérison qui s'est manifestée suite à sa foi. Cette liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Vous pouvez construire la vôtre à partir de vos propres inspirations, de vos propres expériences personnelles. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, il est très utile de s'inspirer de l'exemple de ces personnages. Vous rencontrez une personne qui a de la difficulté à se pardonner ou à accepter le pardon de Dieu, bien, l'exemple de David, de l'apôtre Pierre ou de la femme adultère vous aideront à convaincre cette personne de l'amour de Dieu et de la possibilité de repartir à nouveau. Quelqu'un de votre entourage est profondément découragé? Parlez-lui de Job, d'Élie le prophète de puissance qui était découragé. On retrouve son histoire dans 1er Roi, chapitre 19. Et Dieu vient le fortifier. Le psaume 107, verset 20 nous dit « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » Quel soulagement! Il y a une puissance de guérison dans l'utilisation de la parole de Dieu. Elle est un baume sur nos plaies, un encouragement pour nos cœurs surchargés. Elle est une source de guérison pour nos âmes abîmées et nos vies brisées. Elle est une source de réconfort dans la détresse et une assurance dans les épreuves. Si vous voulez aimer et aider les gens, ne sous-estimez jamais la puissance de guérison de la parole de Dieu.